C'est le rendez-vous des plus défavorisés. Dans cette ancienne synagogue, la soupe populaire La Sova sert des plats chauds pour l'équivalent de quelques centimes d'euros. Mazal est une habituée. Cette ancienne SDF vit désormais dans un logement social. Mais avec sa maigre retraite, elle peine toujours à joindre les deux bouts. Tout est cher, je ne peux presque rien acheter. 1 kilo de viande hachée revient à 35 shekels. Comment peut-on se le permettre? J'ai un frère malade et lorsque je trouve quelque chose de bon marché, je lui achète. Les élections législatives ne lui donnent que peu d'espoir pour l'avenir. Entre l'alliance centriste Kahol Lavan et le parti du Premier ministre sortant au pouvoir depuis 10 ans, Mazal préfère s'abstenir. Je ne voterai ni pour l'un ni pour l'autre. Non, je ne voterai pas du tout. La dernière fois, j'ai voté pour Bibi, mais je me suis rendu compte qu'il n'a rien fait. Malgré un salaire moyen en hausse et un faible taux de chômage, le coût de la vie reste élevé en Israël. Selon l'Agence nationale de la sécurité sociale, près de 2 millions d'habitants sur les 9 millions que compte le pays vivent sous le seuil de pauvreté. Dans cette station balnéaire, le bilan économique du gouvernement de droite suscite colère et résignation. Je pense que les faibles resteront faibles et que les forts resteront forts en Israël, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Cela doit changer. Je vote pour le Likoud, car je pense qu'aucun autre gouvernement ni aucun parti politique ne peut nous apporter ce que Bibi nous apporte. Je suis plus confiant avec ce que nous avons aujourd'hui qu'avec ce qui pourrait l'être à l'avenir. À la veille des élections législatives en Israël, le Likoud de Benyamin Netanyahou et la formation bleu-blanc de l'ancien chef de l'armée Benny Gantz sont au coude à coude dans les sondages.